Est-ce qu'il y en a qui étaient au gala l'année passée? Oui, oh, 4. Merci beaucoup de votre solidarité. Non, mais ce qui avait fait beaucoup parler, entre autres, l'année dernière, c'était les petits vox pop que j'avais fait avec Monsieur, Madame, tout le monde, qui illustraient, malheureusement, des fois, un manque de culture générale. Et on a mis ça sur le net, et il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, et des gens disaient « Ouais, mais c'est normal qu'on ne sache pas répondre à toutes ces questions-là. C'est des affaires qu'on a appris, c'est vieux, des assez tough, tu sais, comme combien de fleurs de lys sur le drapeau du Québec, tout ça, tu sais. » C'était une des questions. Alors, je me suis dit, cette année, on va en refaire, mais avec des questions sur l'actualité, des choses que les gens ne peuvent pas avoir oubliées parce que ça vient de se passer. Et je ne sais pas si vous connaissez l'émission de Charles Lafortune, Êtes-vous plus brillant qu'un enfant de 5e? Oui? Eh bien, moi, j'ai décidé de faire la même chose en m'inspirant de cette émission-là et de vous présenter ce soir, Êtes-vous plus brillant qu'un enfant de 5 ans avec ma petite fille, Jeanne Nantel, 5 ans dans le vidéo? On écoute ça! Première question, donc, comment se nomme le président des États-Unis qui a été élu tout dernièrement? Oklahoma. Pardon? Oklahoma. Vous avez les lettres, mais c'est comme au Scrabble, ils sont pas dans le bon sens. On cherche Kennedy non plus. Obama? Ouais, son prénom, c'est quoi déjà? Orac. Orac. J'achète un B. Jeanne, comment s'appelle le président américain qui vient d'être élu cette année? Barack Obama. C'est le premier président américain à être... Noir. Ah, c'est pas ça la réponse. C'est le premier président américain à être... Intelligent. Intelligent. C'est encore plus dur que lire un noir, ça, là-bas. Où habite maintenant le président Barack Obama? Au Canada. Au Québec. Barack Obama habite au Québec? Ah, sûrement. Mais dans quelle ville, précisément, au Québec? Montréal? Non. Pays au nord de la Corée du Sud qui a lancé un missile et qui a inquiété le monde entier. La Corée du... Sud. Nord. Vous êtes pas mariés, hein? Oui, OK, il est trop tard. Le pays au nord, juste de la Corée du Sud, mais il est juste au nord. Ça a un lien avec la Corée. New York. Jeanne, pays au nord de la Corée du Sud. La Corée du Nord. La Corée du Nord. Vrai ou faux? On peut attraper la grippe porcine en mangeant du mexicain. Oui. Comment on reconnaît quelqu'un qui a la grippe porcine, Jeanne? Quand il renaît, c'est faire... Le Canadien de Montréal a joué sa combienième saison cette année? Sa 4e. 4e de son histoire. Oui. Maurice Richard, tout ça, c'est comme des légendes. Ouais, ça, c'est une légende. OK. Fait que toi, le mot légende, tu prends ça vraiment au sérieux. C'est la 100e saison. Mauvaise réponse. Jeanne, le Canadien de Montréal a joué sa combienième saison cette année? 99e saison. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la grève en 2004-2005. Dans quel scandale a été impliqué le nageur Michael Phelps? Oh, je sais pas. Non? Jeanne? Fumer du pot. Fumer du pot. On s'entend que ça aide un nageur de fumer du pot? Sûrement, oui. Jeanne, est-ce que ça aide les nageurs de fumer du pot? Non, parce que si on rit en dessous de l'eau, on va se noyer. Hein, c'est vrai, ça. Vous ne pensez pas à ça, là. Donnez pas des conseils aux jeunes nageurs sans savoir les effets. Parlant de scandale, il y en a eu un autour de la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. Je ne sais pas si tu as suivi ça un petit peu. Alors, quelles sont les deux nations qui se sont affrontées dans la fameuse bataille des plaines d'Abraham en 1759? C'était les États-Unis et le République tchèque. Alors, prends ça. Deux nations qui sont affrontées ces plaines d'Abraham en 1759. Le Canada et la République tchèque. OK. En tout cas, on s'entend que les Tchèques étaient là-dedans, mais c'est juste qu'on ne sait pas c'est qui le deuxième. Vrai ou faux, l'été passé, on a fêté le 1400e de la Ville de Québec? Oui, c'est vrai. De quelle façon le chanteur Éric Lapointe a fait parler de lui cette année? L'alcool. De quelle façon la chanteuse Michel Richard a fait parler d'elle cette année? L'étiquette, elle se fait tout le temps. L'alcool. Hein? Nommer un artiste québécois, ne pas inviter dans un party parce qu'il est alcoolique. Toi. Merci beaucoup de votre participation. Mais la grande gagnante, Jeanne Nantel. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on interviewe 200-300 pour en garder 10-15. Mais non, on a interviewé 12 et les 12 sont dans le montage. C'est comme ça. Mon prochain invité maintenant. Ben lui, c'est un gars assez... Oh!
Minute Nantel, tu vas arrêter de rire du monde ordinaire. Tiens, parlant de mon ordinaire, Régent de Terrebonne, mesdames et messieurs. Tu fais ici, toi? Que me vaut Je te l'honneur. farfadais. D'abord, là, ça fait, là, dans la tête tes niaiseries, ça fait 2 ans en ligne que tu méprises le peu de culture du monde ordinaire, pas d'accord avec toi. Ouh, ça donne soif parler vite de même, monsieur. Alors, je veux juste te dire que je suis très heureux d'interrompre ton gars-là qui me rappelle les belles années de Pierre Marcotte à TVA. Je vais juste prendre 2-3 petites minutes de te déranger parce que je vais te prouver hors de tout doute que le monde ordinaire sont pas si cabochons que ça. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ah ouais, ben moi, tu vois, moi, te régler ça. Tu sais, tu t'en vas, Régent de Terrebonne, là. Ben, va chercher 4 cabochons dans la salle. D'habitude, ils se tiennent au balcon, mais là, j'étais un petit peu trop chaudasse pour aller là. C'est drôle, il n'y a plus grand monde qui me regarde. Hein? Content de te rencontrer. Je te niaise. Non, en fait, Guy, ça me prendrait un petit couple là, pas trop d'envergure. Tiens, vous autres! Bonsoir, Régent de Terrebonne, très pas cochon, faites de bel ouvrage, ça va bien, vous allez monter sur scène avec moi. C'est-tu ton chum? Ouais. T'as pris le démonstrateur, hostie? Ah ouais, viens-t'en, on les applaudit, viens-t'en, ben oui. Hey, suivez-moi. Bougez pas. Ensuite, Guy, ça me prendrait, je te dirais, un petit couple là, de 2 tourtereaux, là. Tu sais, un petit couple qui fait bien ensemble, qui ont de l'air heureux, qui s'aiment beaucoup. Ah, tiens, les 2 petits messieurs ici. Oui. Bonsoir, content d'être là. Montez sur scène. Oui, bonsoir. Vous êtes bienvenus, nous. Ben oui, c'est ça la différence entre moi et toi. Ma bedaine, moi, c'est une fausse, ça, c'est... Ah ouais, après vous. On a même Lady Gaga. Ouais. Ça va bien être avec Lady Gragra. Ah ouais, donnez-y une bonne applaudissement. Comment on va régler ça? Allez-vous-en là-bas. Arrête d'insulter mon public, toi. Ouais. Arrête d'insulter ton public. Ils sont capables d'en prendre. C'est le même public que le Festival Western de Saint-Tite. Je te farfadais. D'abord, si tu me permets, Guy, c'est intéressant de connaître ton public. Tu me permets? Ah, ben oui. On va commencer par le petit couple de Guy. Nom et occupation? Martin Miro, je suis garagiste. Oh, Guy et malhonnête en plus. Et votre épouse? Moi, c'est Marc, là, mais on n'est pas ensemble. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je suis DA. Toi, j'imagine que t'es des Weight Watchers. Non, attention, moi, je suis portier d'un bar à Sorel. Oh! C'est tout le temps qu'on avait. Non. T'es portier dans un bar, à Sorel. Oui. Qu'est-ce que tu fais aussi? Mais je suis impliqué dans la lutte aussi à Sorel, c'est moi qui s'occupe de la T'es lutte. impliqué dans la lutte à Sorel, donc lutte et Sorel, on a affaire à quelqu'un de très cultivé. Non, mais t'es-tu un lutteur? Non, c'est moi qui annonce les combats de lutte. Oh, il annonce les combats de lutte, on va avoir une primaire, mesdames et messieurs, il va annoncer ça ici, ah ouais. Non. Ah ouais, tu vois, voulez-vous qu'il l'annonce? Ah ouais, par là. Ah ouais, mon Redemix. On t'écoute. On le laisse aller. Vas-y, il va annoncer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la cordiale et bienvenue ce soir au Théâtre Saint-Denis pour le magnifique gala de Guy Nantel! Dans le coin gauche, s'il continue à me baver, il va manger toute une volée. Pesant 184 livres ou 178 livres sans ses dents. Monsieur Régent de Terrebonne! And now, let's get ready to rumble! Ah ouais, hey! Le pas.
minute. On va prendre ton numéro. À un moment donné, ça va faire Pavarotti. Dirait plus Pavarotti de porc. Je te fais pas de... T'as vraiment une large palette de fans, Guy. Oui, là, j'ai l'impression d'être dans le galon de Mike Ward. Hey, on a oublié, mademoiselle, c'est pas poli. Mademoiselle, votre nom et à quel bar vous dansez? Je m'appelle Manon, puis 10 piastres la danse pour me faire poigner par des saoulons comme toi, ben c'est pas assez payant, fait que je suis réceptionniste. Arrange-toi avec ça. Attitude distante, mais langage corporel invitant, je sens qu'elle me désire, Guy. Alors, c'est pas compliqué. On va vous poser des questions sur l'actualité 2009. On va jouer à Êtes-vous aussi intelligent que monsieur et madame tout le monde? Musique Scott! T'as du budget, mon régent? Ta gueule, ton gars-là commence à lever! Te faire fader. Hey, on va essayer tout de suite en partant, c'est important, un outil pour bien travailler dans un quiz. On va essayer. Hey, as-tu remarqué, Guy? C'est ta figure qui m'inspire. Tu donnes une petite claque de même, il y a un œil qui passe, c'est Sylvain Larocque. C'est n'importe quoi. C'est gentil, je le connais. Essaye ton buzzer. 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 Je peux t'essayer vos buzzers? Bon. Hey, j'en ai pas de buzzer, moi. Ah, mauvaise réponse en partant. Moi, 40 points pour la tête de montgolfière avec des cheveux. Tiens, brandons ça. On n'a même pas commencé, je perds des points. Ouais, on va commencer. On va te donner une chance. Cette question artistique que marqué l'année 2009. Attention, concurrents et concurrentes. Nommez-moi un titre de l'album de Jonathan Roy. What I've Become. Bonne réponse! J'aurais accepté aussi J'entends frapper puis 3 petits coups. J'ai-tu dit gorgé, moi? Prochaine question, on surveille ce qui se passe. Quel est... Je te reviens, je t'aime. Quel est le commanditaire principal de ma maison, Rona? Ben, Rona. Pardon? Rona. Bonne réponse! Hey, ça va vite la course Destination Monde, hein? Ouais. Je la savais, celle-là, par exemple. T'as savais puis t'as pas répondu. Moins 40 points. Alors, si on va au grand chiffrier, on a moins 80 à 200. Moins 80 pour la tête en forme d'ampoule électrique. Quelle belle performance. On va te donner une chance, Guy. C'est très difficile pour toi, mais je pense que tu vas être en mesure d'y répondre. Quel est le personnage principal féminin dans Annie et ses hommes? Aucune idée. Dans le même ordre d'idée, d'abord, nommez-moi un des personnages masculins, un des hommes dans l'émission des Kiwis et des hommes. Chose, là... Bonne réponse, il n'y a pas d'homme là-dedans, il s'agit de 2 kiwis. N'importe quoi. Attention, Guy. Événement qui a marqué l'actualité 2009, tu devrais le savoir. Oui. Combien de litres d'alcool a-t-on retiré du corps d'Éric Lapointe lors de sa période de désintoxication? 600 litres. Réponse incomplète, t'as oublié de calculer le blindé César qui avait les 2 genoux. En passant, c'était pas juste l'alcool, je le sais, c'est moi qui y vendais. Oh! Potin inattendu, bonus de 100 points ici! Tu vois comment c'est facile, Guy? Alors, si on récapitule le pointage, c'est 1200 pour les cabochons à moins 160. Alors, on lâche pas une affaire qui devrait t'aider. Vrai ou faux, Guy? Splitter un demi-poulet avec Laurent Paquin représente un risque. Y es-tu sur ton gars-là? Oui, Je vais utiliser mon ricochet pour celle-là. T'es pas dans le bon quiz! Moins 75 points. Mais après 2 minutes de jeu, le pointage est de 1500 à moins 245 pour hydrocéphale. Alors, hey, en passant, Guy, quand t'as 2 minutes, passerais-tu à la maison, j'aurais des casquettes de baseball à faire agrandir.
J'ai le droit de dire ce que je veux. Je te farfadais. On poursuit avec les questions rafales. Question environnement. Combien faut-il tuer de baleines pour faire le rouge à lèvres de Anne-Marie Lozic? Est-ce vrai la rumeur que dans les bords de pantalon de Paul Arcand, il y a des miettes de strudel aux pommes? Y as-tu déjà fait un petit bonhomme Pittsburgh à Paul Arcand? Tu recevrais du popcorn d'en face. Ah non, mais sérieusement, t'as pas répondu à une bonne question? M'a te donné une chance. Dernière question pour toi. T'as regardé la maison Maxime Lapierre à TQS? Tous les jours. Bon. Quelles étaient les couleurs préférées de Maxime Lapierre? Blonde, brune et rousse. Enfin un point! Bonne réponse! Mais, hey, à passant, tu dis ça de même, savais-tu qu'il va y avoir une suite de la maison Maxime Lapierre avec les frères Costitine? Ah, ça va pas. Oui, ça va s'appeler la maison Jean Lapointe. Belle victoire des Cabochons qui remportent ce match. Et pour vous, les Cabochons, vous gagnez un jeu de Monopoly de Vincent Lacroix. Tous les terrains hosties sont hypothéqués. Et puis, je rajouterais que les 4 chances, c'est toutes des 4 sorties de prison sans vrai. Bon. Quant à Guy Nantel, ma grosse face médiévale, voici ton prix, mesdames et messieurs, le prix de Guy Nantel. Oh, c'est beau. Jeanne Nantel! Oui! Salut, le petit... Papa, Oui? je suis très déçue de ta performance. T'aimerais-tu ça que Régent soit ton papa? Oui. Non, non, non. Non. On vous a assez vu de toute façon, mesdames et messieurs. Régent de Terrebonne et 4 personnes du public très patientes. Ah ouais, Régent de dehors. Régent de Terrebonne, mesdames et messieurs. Jean-Claude Gélina. C'est un Jean-Claude Gélina. De ce numéro, ma belle grande fille, Jeanne Nantel! Ah là là, on va rejoindre des gens là-bas. Ne suis pas le monsieur avec les canettes de bière autour de la taille. Mon prochain invité, mesdames et messieurs, c'est un gars, en fait, c'est un Français d'origine camerounaise qui est venu ici il y a 2 ans dans le cadre du Jamel Comedy Club et qui avait connu un succès extraordinaire. Et depuis ce temps-là, évidemment, il est retourné chez lui en France et là, c'est parti comme une flèche. Il fait sa rentrée à la Cigale bientôt. Il fait de l'humour social, politique et on est très heureux de l'accueillir. S'il vous plaît, on accueille Thomas Njijol! Bonsoir Montréal! Eh ben, je suis ravi d'être ici. C'est la première fois que je viens. Et écoutez, j'ai qu'une chose à dire, vous êtes super sympa. Vous êtes un peuple gentil. Les gens se disent bonjour dans la rue. Même s'ils ne se connaissent pas, hier on m'a dit bonjour monsieur. Je trouvais ça extraordinaire parce que ça n'existe pas à Paris, ça. N'essaye pas de faire ça à Paris, vraiment. Bonjour, j'appelle les flics, tu vas voir, toi, ça va mal finir cette histoire. Non, il faut vraiment pas faire ce genre de conneries à Paris. En tout cas, je suis très content d'être là. Je suis arrivé lundi, en même temps que le grand humoriste français Franck Dubosc. On était dans le même taxi et le taxi nous a amenés au centre-ville de Montréal en face d'un superbe hôtel. Franck est descendu du taxi et moi, j'allais pour le descendre et le taxi m'a dit « Non, vous, c'est pas ici. Vous, juste pour rire, vous allogez à Montréal-Nord. » Et je ne savais pas ce que c'était. Je lui ai dit, bon, allons à Montréal-Nord, tu vois. Et j'ai vu un Haïtien, 2 Haïtiens, 3 Haïtiens, que des Haïtiens. Et au fond, j'ai vu Anthony Cavana qui m'a dit, viens, on est bien ici, dépêche-toi. J'ai dit, merde, c'est le même bordel partout, quoi, c'est extraordinaire. Mais bon, en tout cas, il fait très bon vivre chez vous, il fait bon vivre, il y a une harmonie entre les communautés, c'est classe. Parce qu'en France, il y a quelques tensions entre les communautés, notamment entre la communauté arabe et juive. C'est un peu les répercussions du conflit israélo-palestinien. Et j'avoue que moi, ce conflit, je n'y crois plus depuis un bon moment. Je ne dis pas ça gratuitement, je dis ça parce que, véridique Montréal,
il y a un an, jour pour jour, vérifiez où vous voulez, en Israël, le seul moment où juifs et musulmans ont fait la paix, c'est quand ils ont appris qu'il allait avoir une fierté gay à Jérusalem. Ça veut dire que les mecs se tapaient sur la gueule, comme d'habitude, là, leur guerre un peu bizarre, là, tu sais, de juifs. Mais musulmans, oui, j'étais là, juifs, musulmans. Et d'un coup, ils ont entendu macho, macho man. I want to be. J'étais là, juif, musulman. Attends, juif, quoi, musulman, attends. On est bien d'accord qu'il y a un homme en string sur un char, là. Oui, ok, on fait la paix. Eh, sale pédé, tu te crois où, là, hein? On n'est pas au village, ici, hein? C'est très grave, sans déconner. Mais bon, ce genre de bêtises ne va plus exister. Maintenant, c'est fini. Maintenant que Obama est là. Obama, oh là là. Obama, je vous le cache pas, pour les Noirs, c'est un peu notre super-héros, hein. Parce que, oui, vraiment, parce que Superman, il n'était pas très gentil, en fait, Superman. Je vais vous dire la vérité. Superman, là, ce super-héros extraordinaire, il sauvait des petites vieilles, il éteignait des immeubles en feu, mais quand Superman volait au-dessus de l'Afrique, il faisait semblant de ne pas nous voir, quoi. C'était... Pourtant, en bas, il y avait des populations en détresse, en galère, tu vois. Et elles le voyaient, Superman, elles étaient là. Hé, j'ai faim. Hey, c'est Superman, Superman, ah, Superman est là, hey, Superman, tu vas où? Au revoir, Superman. Ils n'avaient rien à faire, Superman, mais il était un peu particulier, ce Superman, faut avouer, il était particulier, avec ses petits vêtements, là, il a avec son collant bleu, ses bottes, et son slip rouge par-dessus. Il était un peu gay, Superman, hein. Lui aussi, il était macho, oui, il n'y avait qu'un blanc pour s'habiller comme ça. Non mais bon, excusez-moi, je suis un peu taquin, je suis français, vous le savez bien. Non, mais pour revenir à Obama, c'était un vrai choc pour les Français, Obama. Parce que les Français, vous savez, on aime bien ouvrir notre bouche pour un oui ou un non. Mais c'est vrai que ça a été un choc parce que les Américains nous ont montré qu'ils étaient super solidaires. Et c'est ce qui nous manque en France. On n'est pas solidaires. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez être dans le métro parisien, vous allez marcher tranquillement, vous allez vous éclater la gueule par terre. Tout le monde va passer du genre, ça va, chacun sa merde, c'est la crise, hein. Aux États-Unis, la même scène, tu t'éclates la gueule par terre. Toute la population, toute la station va être là. Oh my God, he fall down. Et toi, tu vas être par terre à souffrir, tu vas te relever avec difficulté. Et dans le fond, tu vas entendre toute la population qui va être là. Come on, man, come on, yes, rise up, yes, you can, yes, Obama. Tu vois, c'est ce qui nous manque en France. On n'est pas solidaires, il nous manque des applaudissements, vraiment. Mais c'est extraordinaire, les États-Unis. Est-ce que vous avez vu que c'est un pays de paradoxe? Ils ont voté pour ce mec, Obama. Et en même temps, vous avez vu les États qui ont voté pour Barack Obama? C'est les États sur les côtes, ceux qui sont en ouverture sur le monde. Au centre et au sud, rien du tout. Et ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire que toujours, actuellement, tu peux aller dans le sud des États-Unis, dans un état comme au Texas, rentrer dans un bar et tomber sur deux cow-boys qui dansent tranquillement sur une chanson genre Yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a motherfucker nigger. Wouhou! Ah bah oui. Merci. Mais Obama va arrêter tout ça, Obama va arrêter le racisme, va arrêter le terrorisme aussi, il va arrêter le terrorisme, il a dit, il va arrêter Ben Laden, c'est sûr. Mais Ben Laden, je le trouve drôle, moi, pour ma part, Ben Laden. Il est un peu drôle, ce mec. Ben Laden, regardez Montréal, ça fait maintenant 8 ans qu'il envoie tous les 6 mois une nouvelle vidéo de lui. Limite, les gens, quand ils voient Ben Laden à la télé, ils sont là, ah, enfin, la nouvelle saison d'Oussama. Il est aussi attendu que Prison Break, cet enfoiré. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais qu'ils aillent se faire foutre, Al-Qaïda. Qu'ils aillent se faire foutre. C'est des terroristes, ils se prennent au sérieux, vraiment. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait un attentat à Londres, en Angleterre, et ils avaient signé Al-Qaïda Europe. Les mecs se sont pris pour une multinationale, quoi. Qu'est-ce que c'est comme... Dans ce cas, ça veut peut-être dire qu'il existe Al-Qaïda Caraïbes. Et moi, personnellement, je suis assez curieux de les voir, quand même. Des terroristes haïtiens, je veux voir ça, c'est important avant de mourir. Tu sais, les mecs vont être là de... Bon, bah, Jean-Baptiste, ça y est, on a mis la bombe, hein? Ouais, attends un peu, quand même, hein?
Bah, Jean-Baptiste, on va y aller parce que la bombe va nous péter à la gueule. Attends un peu, hein. Jean-Baptiste, on va prendre un petit rhum coco. Bonne idée, mon frère. Après, on va aller danser toute la nuit. Danser, comme un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, doudou. Merci beaucoup, c'est Thomas N'Gijol. Merci, Montréal. C'était Thomas N'Gijol, mesdames et messieurs. Thomas N'Gijol. Thomas N'Gijol. Bravo, Thomas. L'année 2009 a été très riche en actualité. Et entre autres, il y a une chose qui a marqué au niveau de l'information. C'est qu'ici, t'as des décors. Ici, c'est Scott Price, la musique. Il y a des escaliers là. Même ta petite bière froide, tu t'en vas par là-bas. Il n'y a pas de petite bière froide là. Tu vas voir, il y a toutes sortes de sortes. Les commanditaires bleus sont généreux. Ah ouais, gênez-vous pas. Donc, je disais donc que l'année 2009 a été le théâtre de coupures importantes à Radio-Canada. Et on l'a tous vécu. C'est une nouvelle triste, mais ça ne fait pas que des malheureux. TVA, pour un, compte bien profiter de la situation et je suis pas mal persuadé que si la situation continue de s'aggraver comme ça, TVA risque d'acheter Radio-Canada, ce qui va amener un bouleversement énorme au niveau de l'information. Et pour avoir une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, ce soir, je vous permets d'assister au premier bulletin de nouvelles de Radio-TVA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Céline Galipeau. Bienvenue à ce téléjournal de Radio... TVA. Bonsoir Pierre, quelle joie de vous voir. J'aimerais en dire autant, Céline Galipeau. Appelez-moi simplement Céline. Non, vous avez oublié que Québecor a négocié une entente avec René Angélil et qu'à TVA, il n'y a qu'une seule Céline. Une nouvelle qui fait mal, Pierre. Une bombe artisanale a explosé en plein cœur du centre-ville de Téhéran. On ne dénombre aucun blessé. Dieu merci. Ah, Dieu merci. Quelle bonne émission de TVA. Oui. Ah. Revenons sur la scène internationale, Pierre. Une nouvelle qui fait très mal. Un typhon a ravagé une petite île au sud de la République dominicaine. Ah, c'est d'ailleurs en République dominicaine que se tournera la prochaine saison d'Occupation Double. Ah. Une nouvelle qui fait encore plus mal que tout à l'heure, Pierre. Un bateau s'est échoué au large de Cuba. Bilan, 1300 morts. Ben, coudonc, quand ça va pas bien. Hein? Bon, ben, passons maintenant aux résultats de la poule aux œufs d'or, hein, avec Marie-France Bazot. Oh là là, cette chère poule aux œufs d'or. Alors, je vous rappelle les numéros pour l'ensemble Spa et Gazebo. Notez que le numéro est non décomposable. Alors, nous avons le 1, le 2, le 3, le 4... Mais finalement, ils sont tous là, sauf le 31. Bonsoir, ici Claude Poirier. Bon, là, il y a une madame de 95 ans qui est complètement perdue en forêt, là. C'est un individu. OK? Cet individu habite Trois-Rivières, elle était partie faire un pique-nique, puis là, elle est complètement perdue dans le bois. Elle n'a pas ses médicaments, ni ses lunettes, ni son appareil auditif. Fait que, madame, si vous m'écoutez, appelez-moi au numéro en bas de l'écran, on va essayer de vous aider. Là, j'espère que vous avez de chance parce que j'ai rendu une place par appel. 10-4. Après quelques mois à la présidence des États-Unis, Barack Obama obtient encore la faveur de l'électorat. Allons rejoindre Joyce Napier à Washington. Non, je vous corrige. Hein, ici, à TVA, Joyce ne se trouve pas à Washington, mais bel et bien à Saint-Jean-Chrysostome. Rigueur, 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 Céline Galipeau. Alors, bonsoir, Joyce. Eh bien oui, effectivement, Bernard.
Effectivement, Pierre, on parle beaucoup de Barack Obama sur la scène internationale à Saint-Jean-Chrysostome. Alors, j'ai pu réaliser un sondage auprès des habitants de la ville, à savoir s'ils sont satisfaits de la présidence de Barack Obama à la Maison-Blanche. Le curé dit oui, le maire dit non. Les avis sont partagés. Ici Joyce Napier, Radio-Canada. Radio... TVA! Saint-Jean-Chrysostome. Eh bien, hein? Passons maintenant à la météo avec Jocelyne Blouin en direct de l'hélicoptère TVA. Alors, Jocelyne, est-ce que l'hélicoptère a réussi à lever de terre? Très drôle, Pierre, je me tape sur les cuisses. Vous ne les manquerez pas. Non, c'est pas particulièrement drôle, ça. Alors, pour ce soir, des températures légèrement au-dessous des normales saisonnières, mais bon, ça reste confortable, hein, on chialera pas, je vais pouvoir manger du barbecue. Sinon, bien, ce qu'il va falloir surveiller, là, c'est cette dépression qui s'est installée sur la côte Est. Mais bon, dépression. On paniquera pas, là, ça va peut-être nous apporter quelques gouttes de pluie, mais on ne s'énervera pas le poil des jambes avec ça. D'ailleurs, je serais dû pour me raser. Des détails un peu plus tard. Ici Richard Latendresse. Mesdames et messieurs, je suis en plein cœur d'un drame. Ici, la guerre fait rage. Je peux même voir les commerçants se barricader dans leur commerce. Bon, drame, rage, barricadé, voilà, j'ai plugué tous mes mots sensationnalistes. C'était Richard Latendresse qui risque sa vie pour vous. Bonsoir, ici Marie-Josée Turcotte. Salut. Alors, pour me seconder au sport, vieux de la vieille, comme on dit, ici Jacques Demers. Hey, bonsoir Marie-Josée. Salut, vieille branche. Ben oui. Alors, Jacques, comment pensez-vous que Pierre-Carl Pelado a réagi après avoir perdu le Canadien de Montréal? Oh, très bonne question, Marie-Josée, mais pour rester positif. Bon, c'est sûr que Pierre-Carl Pelado, très bon père de famille, travaille fort, merci de le mentionner, a quand même une crotte sur le cœur d'avoir perdu le Canadien. Parce qu'on regarde la grille horaire de TVA en septembre, hein, en plus du retour de l'ancien compte, il y aura Salut, Coyez-vous, bonjour, 2 Youpi le matin et les saisons de Costine. Merci. Eh bien, merci, Jacques. Ne manquez pas, dans un instant, Denis Lévesque. Ah, ben salut tout le monde. Hein. Ben, ce soir, à Denis Lévesque, hein, on va parler du fou qui est rentré dans un centre pour personnes âgées puis s'est mis à tirer partout, là. Hein. Il y a eu 8 morts puis 3 crevaisons, puis là, je parle bien sûr des chaises roulantes. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va recevoir Karine Vanasse qui va nous faire un petit film là-dessus, puis ça va s'appeler Polyarthrite. Hein? Ben ouais. Bon, mais c'est malheureusement le temps de céder ma parole à Denise Bombardier. Ben ouais, non? Bon, alors cette semaine, je trouve que c'est inacceptable. Voilà, c'est dit. Et, écoutez, on tombe dans la démagogie. Hein, et une chose est certaine, il faut absolument, certainement, et de toute évidence, cela va de soi, il va sans dire que forcément, c'est révoltant. C'est malséant. Mais oui, évidemment, c'est complètement déplacé. Voilà. Ici Jean-René Dufort. Alors, la question Radio TVA du jour, de quoi parlait Denise Bombardier? N'oubliez pas que c'est $1 par appel. Je répète rapidement la question. De quoi parlait Denise Bombardier? Je ne sais pas de quoi parlait la Bombardier, mais moi, Richard Martineau, j'ai une opinion là-dessus, OK? Oui, regarde, c'est tous des tricheurs, OK? C'est tous des crosseurs, des manipulateurs. Puis moi, là, ça m'écoeure. Vraiment, ça m'écoeure. Ça... Moi aussi. Moi aussi, tout cela
Maker. Alors, c'est tout pour notre téléjournal. Ah, ouais, minute, ça sera pas long, la petite. J'ai pas encore fini, moi. J'ai pas eu le temps de vous parler d'un dossier épouvantable qu'on essaye de résolver, mais qui est loin d'être résolu. Je vous avais dit la semaine passée qu'on avait retrouvé un corps pas de tête d'un individu sur le bord de l'autoroute à Laval. Ben là, on a retrouvé une tête pas de corps à Longueuil. La police pense qu'on va faire un lien entre ces deux crimes. Fait que c'est tout, là. Restez là. Le point suit à gueule. Je suis avec Jean-Luc Mongrain. 10-4. 10-4. C'est ça. C'était Marie-Michel Caron et Benoît Paquette, mesdames et messieurs! Marie-Michel Caron, Benoît Paquette! Marie-Michel Caron, Benoît Paquette! Ah, ça a été une année assez difficile. Tantôt, on a eu, évidemment, Jean-François Mercier qui est venu piquer une crise. Bon, évidemment, il y a eu toute l'histoire du bye-bye, la polémique. Mais mon prochain invité a aussi réussi à se mettre les pieds dans les plats, ici même sur cette scène, il y a exactement un an, en évoquant le nom de Cédrica dans une de ses blagues. Il riait pas de Cédrica, mais il avait quand même nommé ce nom-là, ce qui a fait en sorte que Claude Poirier, dans son émission pendant une semaine, a dit qu'il était imbécile et méchant. Mais il faut le connaître dans la vie pour savoir qu'il n'est pas méchant. C'est un gars que j'adore. Il est rempli de qualités, reconnu évidemment pour ses problèmes avec l'impôt, mais un sacré bon gars, Mike Ward! Merci! Hey, merci beaucoup. Après le français, vous avez le goût de rire, là. C'est bon. Non! Oh, c'est chien, mais c'est tellement vrai. Gala d'actualité. Moi, il y a une affaire cette année qui m'a vraiment marqué dans les nouvelles. C'est Éric Lapointe qui a arrêté de boire. Éric Lapointe boit plus. Puis c'est juste moi, mais me semble que ça fait chier. T'sais, non, mais Éric Lapointe, moi, je l'aimais, le Éric sous. Moi, j'aimais ça le voir sous. Il suait, les petits yeux fermés, la face gonflée. Il avait de l'air de Rocky III. C'est ça que j'aimais. Là, en ce temps, c'est plus ça. Tu sais, il s'entraîne, il boit plus, il chante du Joe Dassin. Il est à ça de partir dans le sud avec des gagnants de Brouille Martineau. Tu sais, c'est pas... C'est plus... Non, je suis content. Honnêtement, je suis content pour Éric qui a arrêté de boire. Puis là, je dis ça parce qu'il s'entraîne, fait qu'il peut me péter la gueule. Mais moi, une des pires broches que j'ai vécues de ma vie, c'est dans un show d'Éric Lapointe. C'est là, tu sais, c'est party du jour de l'an. Il m'avait booké là-dessus. Moi et Patrick Groux, qu'on faisait Simon et Henri. Puis c'est là un bout, là. C'est dans le temps que Patrick Groux sortait avec Annie Brocoli. Ou il y avait Frenché Carmen Campagne, ou... Il passait le doigt à Passe-Montagne. Je m'en rappelle pas, mais c'était... En tout cas, ça n'a pas rapport à l'histoire, mais je trouvais ça drôle. Fait que... Moi, après... Ça, c'est ça. Comment tu fais censurer ça à TVA? Je sais pas, mais... En tout cas. Non, mais moi, j'avais, après le show à La Pointe, j'étais avec un gars qui s'appelle Mario, qui avait les cheveux longs, puis c'était comme un rocker, tu sais. Puis là, on passe à la brosse. Puis Mario, il boit, puis là, moi, je bois aussi. Puis moi, chaud, je suis désagréable, mais sous, je suis insupportable. Fait que là, on est dans le bar, puis je bois, puis je vois que j'y tape ses nerfs. Puis là, Mario s'en va. Fait que moi, le cave, je continue à boire tout seul. 2 heures du matin, je suis sous-mort, je spot Mario, qui est à côté au bar, il a le cul dans les airs, il se commande une bière, mais il a le cul dans les airs, puis moi, en gars chaud, je me dis, ah, si il fait son agace, je vais lui faire une joke, je vais le poigner par en arrière, puis je vais faire comme si je l'enculais. Parce que ça, quand t'es sous, c'est drôle en tabarnak. C'est vrai. Fait que là, moi, je m'enligne, je tape tout le monde, check ça, je pogne Mario et je te le défonce. Vraiment, là...
je le tiens par les culottes, je suis comme... Il se revire de bord et c'était pas Mario. C'était une madame, elle criait, puis moi, elle cache, c'est comme, non, t'as un cul de Mario! Ça, c'est tough. Des fois, quand le monde boit d'un show, tu sais, comme moi, un moment donné, j'avais fait un show dans un bar, une couple d'années, avec Guy Nantel. Puis on était bookés, c'était comme un enterrement de vie de garçon pour un gars. Puis sa blonde, elle était bien jalouse, elle voulait pas de danseuse à l'enterrement de vie de garçon. Fait qu'elle avait booké des humoristes à la place. Sauf, il y a personne qui l'a annoncé au gars qu'il n'allait pas avoir de danseuse. Puis c'était tellement drôle. Quand Guy Nantel est embarqué sur la scène, voir la face des gars dans la salle qui faisait comme « Hey, ben, il aide, cette danseuse-là! » Puis là, Guy, il essaie de faire une joke, puis avant même qu'il sort un mot, il y a un gars dans la salle qui se met à crier « Montre-nous ta plotte! » Montre-nous ta plotte. C'était, moi, j'étais comme « Chris, on se créerait à la place des arts. » C'était vraiment... C'était magique. Puis en le voyant, je me suis dit, un jour, ce gars-là va animer un gala juste pour rire. Mais j'aimerais ça, Guy, pourrais-tu revenir sur scène? J'aimerais ça juste vous montrer, parce que Guy et moi, on a fait bien des shows tout croche devant des publics sous. Puis j'aimerais ça montrer le genre de gars sous différents qu'il y a dans les shows. Ça te tente-tu de le faire? Moi, je fais quoi? Toi, tu vas faire, mettons, toi, tu vas faire l'humoriste parce que t'es bon là-dedans. OK. Puis moi, je vais être le gars sous désagréable. Parce que t'es bon là-dedans. OK. OK. Fait que là, moi, ils m'ont amené un micro. Ça, c'est pour présenter chaque gars sous différent. Je me servirai pas de ça parce que c'est rare qu'un gars sous, il amène son micro, là, mais... fait que je m'en servirai pas, mais je vais... Premièrement, il y a le gars sous typique. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a quelque chose de bien fun ces Ah ouais, temps-ci. c'est pas drôle, fais-nous rire! Ah ouais! Compte des jokes! J'ai amené un micro, compte des jokes! Montre-nous ta plotte! Ouais, OK. Après ça, il y a le gars qui a aucune idée quel show qu'il allait voir. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Chante du quin! Chante du quin! Ah ouais, chante du quin! T'as un band, chante! Hey. Dis à Scott Price qui me montre sa plotte! Ah ouais! T'as le gars, je vais arrêter de prendre ça. T'as le gars qui est tout le temps choqué. Bonsoir. Ça va bien? Ça va pas bien. Ah oui, ça va bien. Non, ouais. ça va pas bien. Ben, il y a plein de bonnes choses qui vont bien. Non, là. ça va mal qu'on Écoute, laisse. Oh. Elle est plus fragile que je pensais. Mais ça va pas bien. C'est pourquoi ça va pas bien? Non. Parce que tu veux pas me montrer ta plate. Ah. OK. Après ça, tu sais, il y a le gars qui rit à mauvaise place. Oui, bonsoir. Donc, une affaire le fun, c'est que dans la température, il y a toujours des hauts et des bas, comme on dit. Quand tu fais... On va t'asseoir en haut, là. Hey, bon. Non, c'est pas toutes les autres, c'est là où il y a, OK, le gars qui applaudit à mauvaise place. OK. Donc, l'autre jour, je me promenais sur la rue, tu sais, puis il y avait bien des... Je t'avais dit que ça allait dégénérer, ce maudit numéro-là. Je te l'avais dit. Il y a le gars qui essaye. On va refaire le gars qui applaudit à mauvaise place. OK. L'autre jour, j'écoutais les nouvelles, tu sais. Les nouvelles! Les nouvelles! Oui, j'écoutais les Aime nouvelles. ça, les nouvelles? C'est qui animait? Sur whatever, Pierre Bruno. Pierre Bruno, je l'aime, lui! C'est ça. Yes, sir! Pierre Bruno! OK, c'est ça. Yes! Et On là, va faire une joke sur Pierre Bruno. Faut y aller. On va faire une joke sur Pierre Bruno. Non, Non, là, il fait les une joke nouvelles. sur Pierre Bruno. Il parlait d'une femme. Ah oui, il parle tout le temps de femme, Pierre Bruno. Oui. T'as un asti de macro. Compte ça. Ah oui. Il parlait d'une femme qui est morte. Yes, sir! Elle cherche le trouble. Elle est morte de quoi? Elle s'est fait attaquer par un loup. Elle est comme le petit chaperon rouge. C'est ça. Conte-nous l'affaire du petit chaperon rouge. Montre-moi ta plate. OK,
Après ça, il y a le gars qui essaye de filmer discrètement avec son cellulaire. En politique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, bien évidemment, il y a le provincial. Hey, tu me filmes-tu, toi? Non. T'as pas le droit de me filmer, hein? Non, je filmais pas. OK, excuse-moi. En politique, je disais non, il y a le fédéral, il y a le provincial. Tu me filmes, là? Je t'ai vu, là. Non, je te filme pas. J'étais en train de parler à mon dentiste. Oui, c'est ça. Ça serait pour... Oh, attends une seconde, il y a quelqu'un qui flotte. Non, je filmais pas, je te jure. T'as pas le droit de me filmer. Ben, OK, moi, j'ai pas le droit de te filmer Non. avec mon cellulaire. Lui, avec sa caméra, tu as rien dit? Non. Crise de Nantel à marde, hein? Pas pour rien que son gars-là, il l'anime juste un soir. Ah, c'est quelle la vraie bière? L'anime juste un soir, mais mes gros noms, ils se présentent ce soir-là, moi, OK? OK. Là, après ça, il y a le gars qui trippe trop sur l'humoriste. Donc... Yes, sir! Check, c'est Guy Nantel. Guy Nantel. Ouais. Guy Nantel! C'est Guy Nantel! C'est bon. Ça face! C'est ça. Check! Attends un petit Il peu. va encore check! Vos gueules, ta gueule, OK. toi, caméra, Non, tu fais toi trop aussi, de là, je t'attouche. OK, il va faire la joke. Il va faire sa joke de Serge qu'il a essayé de faire tantôt, que la fille a scrappé. Il va en faire! Il va en faire! Elle était écœurante! Elle était écœurante! Check! Il va en faire, check bien. Elle était écœurante. Je suis sûr qu'elle est bonne. Elle l'est pas ri tantôt, mais elle était écœurante. Sûr! OK. OK. C'est à moi? À moi? Oui, Hey, Guy Nantel m'a parlé. C'est un malade! C'est ça. OK, ça joke de Molson, Serge. il risque de réintégrer Serge Savard dans l'équipe. Parce que ça fait des années qu'ils disent Molson, une vraie bière de Serge. C'est une vraie bière de Serge, parce que c'était ça, là. Hey, t'es écœurante! Est-ce qu'elle est bonne? Hey, montre-moi ta plate! Montre-la! Ah ouais! Mike Ward, mesdames et messieurs! Mike Ward! C'était Mike Ward! Une bonne main d'applaudissement pour Mike Ward! Malheureusement, l'année 2008-2009 compte son lot de disparus, mais aussi son lot de personnes qu'on souhaiterait parfois voir disparaître, du moins de la sphère publique. Qui de mieux placé que mon prochain invité pour nous entretenir sur ce sujet? Et s'il vous plaît, je vous demande de l'accueillir très fort parce que c'est un retour au Gala Juste pour rire après plusieurs années d'absence, Monsieur Serge Grenier! Avis de décès. Harper Stephen. Le 9, à Ottawa, ville qui compte le plus d'arbres et d'oiseaux dans les branches par tête carrée d'habitants au Canada, est décédé d'une enflure au cerveau Stephen Harper. Né d'un père redneck et d'une mère grenouille de bénitier, le petit Stephen était un enfant sérieux et réservé. Il n'avait aucun ami et devait alors se contenter de plaisirs solitaires, comme jouer dans son petit carré de sable bitumineux. Il éprouva pour la première fois de sa vie une authentique émotion lors d'une transfusion sanguine. Surnommé fesses serrées à l'école, Stephen était très studieux et toujours premier de classe. Tous ses petits camarades l'haïssaient. À 14 ans, il mesurait déjà 6 pieds et portait encore des culottes courtes. À l'école, à l'église, dans la rue, en famille, partout, tout le monde riait de lui. Stephen fit la connaissance de celle qui allait devenir sa femme au Stampede de Calgary, alors qu'il participait à la course aux cochons graissés. En effet,
La future Mme Harper n'avait eu aucune difficulté à l'attraper. Ce fut lors du voyage de noces à Moose Jaw, Saskatchewan, que se révéla à lui un monde jusque-là inconnu. Baiser français, tripotage du buste, découverte de la vulve, pénétration, coït interrompu et soupir de soulagement. Il réussira néanmoins à faire des enfants auxquels il n'offrira que des cadeaux pratiques. Lasso, tête de bétail, arme à feu. N'ayant jamais consommé d'alcool ni fumé, ne buvant que du Pepsi, Stephen Harper avait tout pour devenir chef du Parti conservateur. Car même s'il portait à gauche, tout le reste était à droite. C'est alors qu'il fit sienne la fière devise de l'Alberta, « Une journée sans T-Bone est une journée perdue ». L'annonce du décès de M. Harper n'a pas tardé à se répandre, les réseaux de télévision allant même jusqu'à interrompre leur programmation régulière afin d'annoncer la bonne nouvelle. Mais une grande surprise attendait le médecin qui pratiquait l'autopsie lorsqu'il découvrit que le défunt avait un quartier de bœuf Angus à la place du cœur. Les funérailles country se sont déroulées au Saddle Dome de Calgary, parents et amis rendant hommage aux disparus avec une dernière danse en ligne. Des représentants de tous les partis furent invités à prendre la parole, mais ce fut Gilles Duceppe qui eut le dernier mot en disant « Eh bien, puisque Stephen Harper se retournera bientôt en poussière, prenons pas de chance et passons l'aspirateur. » Angèle Sœur. À Montréal-le-Neuf, au comptoir des viandes de chez Provigo, est décédée Sœur Angèle. Déjà atteinte de la grippe du poulet, de la fièvre porcine, de la tremblante du mouton, c'est la maladie de la vache folle qui lui aurait été fatale. Dès sa plus tendre enfance, dans un petit village pauvre des Abruzzes, où on ne mangeait pas toujours à sa faim, la petite Angèle était passionnée de cuisine, faisant cuire tout ce qui lui tombait sous la main. Chiens errants, marmottes, souris, crapauds, name it. Le bois et le charbon étaient rares, alors tout était al dente. Un tantinet coquette, elle avait pris l'habitude de se badigeonner d'huile d'olive première pression à froid, ce qui lui donnait ce teint de pêche et cette taille de guêpe que toutes lui enviaient. Arrivée d'Italie au Canada, bien cachée dans un container de poêle Tefal, elle se fit religieuse. Par mesure d'économie, elle remplaça l'huile d'olive par de l'huile de foie de morue. Elle se retrouva alors avec un teint de guêpe et une taille de pêche. Avec ses yeux de braise, son tempérament bouillant, ses cheveux poivre et sel, toujours prête à mettre la main à la pâte et à beurrer épais, elle se mit à envahir les studios de télévision au grand soulagement des autres sœurs du couvent qui n'en pouvaient plus de l'entendre rire fort et parler à tue-tête. On retiendra de sœur Angèle qu'elle est partie comme un petit poulet, après avoir passé une vie complète sans jamais se faire sauter. Elle était comme une bonne huile d'olive, extra vierge. Dans ses dernières volontés, elle a demandé d'être incinérée 1h30 à 350. Le cortège funèbre sera formé du chef Boyardi, du colonel Sanders, d'Anne Jemima et de Daniel Pinard. L'oraison sera prononcée par José Di Stagio et le service sera suivi d'un dîner spaghetti. Les cendres, disposées dans une cocotte minute, seront enterrées au marché Jean Talon.
Prière de ne pas envoyer de légumes. Trudeau Justin. Ah, je regrette. Il n'est pas fort, mais il n'est pas mort. J'y réglerai son cas l'année prochaine. Coderre Denis. À Montréal-Nord, le 10, d'une indigestion aiguë, est décédé le député libéral fédéral de Montréal-Bourassa, l'honorable Denis Coderre. L'autopsie pratiquée sur le lourd cadavre a révélé que le pétulant politicien avait ingurgité dans la journée du boudin, de la giblotte de sorel, des oreilles de Chris, ainsi qu'une impressionnante quantité de fettuccini Alfredo. Le pathologiste a également retrouvé dans les intestins du dodu défunt une arête de requin, un os à moelle, une douzaine d'huîtres encore vivantes et une grande quantité de son dessert préféré, des Fortune Cookies. Le médecin a tenu à préciser que M. Coderre serait peut-être encore de ce monde s'il avait pris soin, avant d'avaler ses Fortune Cookies, d'en retirer les petits messages qu'ils contenaient. Le maire de Montréal-Nord a proclamé un jour de deuil municipal. Les drapeaux sont en berne le long du boulevard Pineuf, côté est, à partir de la voie ferrée du Canadien national jusqu'à la rue Charleroi, de 13h15 à 14h30. En cas de pluie, on laissera faire. L'obèse élu sera exposé à la salle paroissiale Sainte-Gertrude, première porte à droite, juste à côté de la machine à pinottes. Machine à pinottes dans laquelle il ne manquait jamais de glisser une poignée de 30 sous, même s'il préférait les cachous, car Denis Coderre adorait les cachous. Viscéralement attaché au Parti libéral du Canada, il mangeait plein de betteraves pour pisser rouge. Le chef libéral, Michael Ignatieff, a rendu un vibrant hommage aux disparus, qu'il considérait comme un des poids lourds de son caucus. Il en valait deux, s'est-il écrié dans un élan d'enthousiasme qu'il a aussitôt regretté. Réputé pour ses dons oratoires, le replet député était à son meilleur quand il collait l'orignal. Toute sa vie, il était demeuré proche de la nature. En effet, partout où il allait, pigeons et mouettes l'escortaient. Désireux de demeurer près de ses électeurs, le Rondelet trépassé avait proposé de faire don de ses organes à la popote roulante. Mais suite au refus de la popote, il avait opté pour un enterrement ordinaire. Hélas pour lui, Environnement Canada estima que ces restes représenteraient un risque pour la nappe phréatique. Ne restait plus alors que l'incinération. On organisa un feu de joie qui réussit, tant bien que mal, à venir à bout de la dépouille. Puis les cendres furent déposées dans une urne Ikea, à laquelle il manquait évidemment un morceau. Qu'à cela ne tienne, s'était alors écrié Urgel Bourgie, on va le finir au saran wrap. On gardera de Denis Coderre le souvenir d'un homme entier. Il prenait tout et ne donnait rien. Quand il avait quelque chose dans la tête, il l'avait aussi dans les pieds. Et réciproquement. D'ailleurs, ses derniers mots avant de rendre l'âme furent « Over my dead body ». Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Richard Michel. À Montréal, le 10, des suites d'une mauvaise chute lors de sa tentative d'escalader les escaliers de l'Oratoire Saint-Joseph, en pleine heure de pointe, est décédée Michel Richard, une des rares chanteuses à avoir tenté, mais sans succès,
de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. La vie de la grande artiste ne fut qu'une suite d'événements cocasses, de péripéties sans nom et d'incroyables rebondissements. Dès son plus jeune âge, Michel manifestait son tempérament artistique et son amour des animaux en courant les tombolas pour s'y procurer un de ces petits caniches gonflés qu'elle aimait tant. Ironie du sort, des années plus tard, ce serait à son tour de souffler dans ballon. En effet, accusé à plusieurs reprises d'avoir conduit sa voiture en état d'ébriété, l'extravagante vedette avait pris pour habitude d'expliquer au juge qu'elle ne buvait que de l'eau et qu'elle était l'innocente victime de l'effet placebo. Plusieurs personnes, lorsqu'elles voyagent, aiment rapporter un souvenir des endroits où elles dorment. Pas Michel. Au lieu de rapporter un petit quelque chose, elle en laissait un. Adepte de la réincarnation, elle affirmait avoir été successivement dans des vies antérieures Madeleine de Verchères, lutteuse de sumo à Hiroshima et Wananiche au lac Saint-Jean. Un jour qu'elle se promenait à la campagne en manteau de fourrure et chapeau à plumes, elle fut attaquée par une horde d'animaux sauvages et d'oiseaux en colère. Elle consulta son vétérinaire traitant, qui lui conseilla de se tenir loin du zoo de Granby et du biodôme. Elle était même barrée à l'insectarium. Seul le planétarium la laissait entrer à cause de la loi de la gravité. La blonde incendiaire communiqua un jour avec la NASA dans le but d'être expédiée dans l'espace. Question de se sentir toute légère pour une fois dans sa vie. On lui avait répondu que cela pourrait se faire dès qu'on aurait mis au point un nouveau modèle de fusée porteuse. Demeurée active jusqu'à la fin, l'inoubliable interprète de « Quand le film est triste » travaillait ces derniers temps au projet de sa vie, être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la demande de la défunte, la dépouille sera exposée chez Le Beau Vitre d'Auto, en position verticale, dans un splendide cercueil en mélamine, blanche, finie, coton ouaté, présentement en vente chez Brault et Martineau, 0 comptant, 36 mois pour payer. Dans ses dernières volontés, Michel Richard a demandé que la mise en scène de ses funérailles soit confiée à Robert Lepage, que le Requiem de Mozart soit interprété par Loco Locas, que le cercueil soit porté par les danseurs de La 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 Human Steps, et qu'en finale, le petit gros déclassait l'interprète avant de te dire adieu. Tous ont refusé, excepté le petit gros. Michel Richard sera enfoui au site d'enfouissement le plus rapproché de chez elle. Requiescat in pace. Merci. Serge Grenier, mesdames et messieurs! C'était Serge Grenier! Hey, Scott Price! Yes, sir. Quel âge as-tu? 48, si tu veux vraiment savoir. Oh, t'es fait beau. T'as l'air de 47 et demi. Hein, mesdames et messieurs, il a l'air jeune, notre Scott? Ben oui, il a l'air tout jeune. As-tu peur de vieillir, Scott? Non, non, je reste jeune dans le cœur, Guy. T'es jeune dans le cœur. OK. Mais t'as quand même les cheveux gris. Les cheveux, non. Peut-être, mais au moins, j'en ai encore des cheveux, moi, là. Oh, well, come on! Non, je te demande ça parce que moi, j'ai peur de vieillir. C'est une de mes grandes peurs dans la vie. Et là, on voit de plus en plus les CHSLD, tout ça. Il y a des coupeurs partout. Et on a vu, on en a parlé en début de spectacle tantôt, hein? Il manque d'argent pour tout. Ça prend plus de médecins, plus d'infirmières, plus de bonne nourriture, plus de sécurité pour les personnes âgées. Alors, la ministre Marguerite Blais s'est penchée sur le sujet et elle a réfléchi pendant 1 an et est arrivée avec la solution miracle des clowns dans les hôpitaux. Hein? Solution qui fait suite, bien sûr, aux fameux cracheurs de feu pour venir divertir les grands brûlés. Bon. Eh bien, mon prochain invité, c'est le premier clown à avoir été engagé au Québec par la ministre Blais. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir John Odette!
OK. Alors, toi, Nantel, ça va bien aller. ça vous dérange pas que je vous tutoie? M'en calisse. Alors, t'es clown dans un hôpital, toi? Pourquoi toi? Premièrement, parce que j'ai de l'air sympathique. Puis deuxièmement, parce que je suis un vrai bout en train. Bouge pas, OK? Comme là, je fais un clown. C'est rigolo en esti, un clown. Ah ouais, il rit de calice, Nantel. Ah ouais, gars, m'a t'expliqué comment ça marchait. Je fais une joke quand j'ai fini, t'as ri. C'est clair, ça? OK. Pas compliqué de même avec les petits vieux. Non, excuse-moi. Hein. Tu faisais quoi avant d'être clown, toi? Ben, au risque de te surprendre, avant, j'étais dans le milieu criminel. Oh. Je suis surpris, moi, là. Non, mais ça doit faire bizarre quand même de passer de milieu criminel à faire un gala juste pour rire, hein? C'est comme un... Ouais, humoriste criminel, on s'entend que c'est deux milieux assez différents. Il y a un milieu, c'est super hypocrite. Le monde se drogue, il y a plein de fuckés, tu sais. Tandis que le milieu criminel était pas si pire que ça. Et criminel, quel genre de crime que t'as... Première arrestation, c'est un vol avec violence. J'ai volé des capes de roi coup de pied. Voilà, c'est pas violent, ça. Ça a l'air c'est violent, c'est le pied pas toi. Ma deuxième arrestation, je suis pas fier. C'est-à-dire? J'ai volé une personne âgée. Hey, c'est de l'entretien, une personne âgée, hein? C'est tout sec, c'est tout fripé. Moi, je suis porté toujours à vouloir les arroser, là. Malgré qu'il y en a qui s'arrosent tout seuls, hein? En tout cas, on va vous donner un petit conseil. Si jamais vous en volez un, volez-en deux. Ils vont au moins s'ennuyer. T'as volé des personnes âgées, toi? Ouais. Une chose j'ai réalisée, si tu donnes trop de lousse dans la corde, ils vont finir par se sauver. Moi, j'ai pour mon dire que si le petit vieux revient, il est à moi. Sinon, il ne m'a jamais appartenu pour de vrai. Écoute, je sais pas où t'as pris ton diplôme, mais je suis pas sûr que t'es la personne idéale pour devenir clown dans un hôpital. Je suis désolé de te dire ça, là, mais t'es pas le clown parfait, mettons. Ben, je suis pas prête à dire ça, moi. Sauter un bout. T'es pas le clown idéal, je sais pas. Tu n'as pas le clown en toi, là. T'es capable de faire rire des vieux, toi. Moi, je suis capable de faire rire des vieux. Moi, là, tu me donnes un vieux ici, là, je claque des doigts, puis je vais te l'orniper, ton vieux. On m'emmène un vieux. Amenez-moi un vieux, là. OK? Check bien ça, Nantel, check-moi bien aller. Ça va bien? Regardez-moi, là, ça va vous faire du bien, ça va vous faire rire, là. Ah ouais, ça, c'est drôle. Bougez pas, là, je vais vous faire un bel animal en ballon. Hop, piqué un calice, c'est un verre de terre. Ouais. Hey, une minute, là, je vais vous laver, là. Bougez pas. Je vais vous laver, là. Ça va vous faire du bien. Hein, tu vois bien, je me occupe comme du monde. Comme c'était passé, je vais en nourrir. Non, donne un petit peu ça. Ça prend du manger mou, là, pour elle. Du manger mou? Ah, là, du manger mou. Tu vois bien qu'elle est gâtée que moi. Ben, coudonc, t'étais peut-être plus qualifié que je pensais. Ben oui. Le premier clown à soigner des personnes âgées au Québec, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillez John Odette! John Odette, mesdames et messieurs! John Odette!
invité comme ça, ça crée un petit malaise. Je sais pas, on aurait peut-être besoin de quelque chose pour redynamiser le spectacle. Je sais pas, quelque chose de plus dynamique, là, de plus sauté, c'est ça le mot que je cherchais. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir de New York, les Pogo Dudes! Ben là, ils sont partis. Ils comprennent pas l'anglais, je pense. Ils viennent de New York. Anyway. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, hein? Bon, écoutez. Quand on est humoriste, une des questions qu'on se fait poser le plus souvent, c'est « Toi, qui est-ce qui te fait rire parmi les humoristes? » Eh bien, mon prochain invité fait certainement partie de mon top 3 personnel. C'est un grand ami. Ça fait longtemps que je fais ces galas. À chaque année, je suis dans son gala Juste pour rire. Je l'ai été cette année. Et là, il me retourne l'ascenseur en venant sur le mien. Et je suis fort honoré et heureux de l'accueillir. Un bon ami à moi, mesdames et messieurs, Laurent Paquin! Hey, bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Ah! Merci beaucoup. Guy Nantel, mesdames, messieurs! Excellent animateur! Écoutez, tu sais, dans la vie, hein, des fois, on s'arrête à penser à quelque chose. Tu sais, je me suis mis à réfléchir, tu sais, sur un sujet, et j'avais envie de vous faire part de mes réflexions. Tu sais, c'est pas long, ça se résume à peu près en une phrase très courte. Asti qu'on chauffe mal au Québec! C'est effrayant! Ah non, sérieusement, on doit avoir les plus mauvais conducteurs en Occident, là. Tu sais, à un moment donné, hein, on voulait tourner à droite au feu rouge, hein? Là, ça chialait. Dit, oh, en Ontario, ils ont le droit, on est-tu plus épais que les Ontariens? Ouais! Tout le monde a vu, hein, les annonces à la TV, tu sais, les annonces de courtoisie au volant. Ah, tu sais, l'annonce avec le gars qui fait signe à l'autre, qui peut traverser. Ah, vous l'avez vu, ça? Sont obligés de nous dire que le monde, il faut pas leur foncer dedans. Le gars qui vient d'un autre pays et qui voit ces annonces-là, il va faire « Simonac! Qu'est-ce qu'ils font d'habitude, eux autres? » Tu sais, les traverses de piétons, tu sais, les barres de couleur peinturées sur l'asphalte, là. Quand tu vas en Europe, les autos, ils arrêtent, ils ralentissent pour te laisser passer. Essayez ça au Québec, voir, traverser un passage piéton quand il y a des autos. Bonne chance! La seule façon que tu peux espérer te rendre l'autre bord, c'est si le char te frappe de biais.
Puis que tu revoles l'autre bord, tu sais. Hey, ils sont obligés de nous obliger à mettre des pneus d'hiver l'hiver. Puis même là, il y a plein d'accidents parce que tout le monde attend à la dernière minute pour mettre ses pneus d'hiver. Juste, regarde, petit message d'intérêt public de même. Les pneus d'hiver, c'est comme les condoms. C'est pas quand tu viens de rentrer dans le cul de quelqu'un qu'il faut que tu penses à les mettre. C'est ça de même, tu sais. Après ça, on interdit les cellulaires au volant. Faudrait interdire les épées au volant. Les gens, là, qui te collent dans le cul, tu sais, qui te suivent, tu vas jamais assez vite pour eux autres. Tu sais, le gars, tu le vois dans ton rétroviseur, il est tellement proche, tu vois même plus c'est fort tellement il est proche. Tu sais, t'as l'impression que c'est la période de rut puis que son Mustang veut s'accoupler avec ta rabbit. Tu sais, comme ça a l'air que les objets dans le miroir sont plus proches qu'ils ne paraissent, t'as l'impression que le gars est assis sur ton siège en arrière. Là, il y a des gens qui vont dire, bon, là, c'est quoi, là? T'aimes pas les automobilistes? Non! J'haïs les cyclistes aussi! Un cycliste, par définition, ne fait jamais ses stops, sauf si sa vie est en danger. S'il n'y a pas de risque, oublie ça, là. Personne ne respecte les stops. Me semble que si j'étais un stop, je serais déprimé en Simonac. Tu dois te sentir comme le Stéphane Dion des panneaux routiers. C'est quoi ça? Oh, avez-vous voté pour lui? Non, bon, c'est ça. Ou tu sais, le cycliste qui arrive à une lumière rouge, mettons, puis là, il passe pas parce qu'il y a des autos. Sauf que le gars, il s'est donné comme défi de jamais mettre un pied à terre. Tu sais, fait que t'as le gars qui est devant ton char, au volant de son bicycle, puis il se met à faire des rondes même. Tu sais, là, sur son guidon, il shake. T'as l'impression qu'il va tomber sur ton char à toi 2 secondes. Y a juste moi qui a le goût de sortir avec mon balai à neige puis de sacrer ça dans la roue d'en avant. Mais savez-vous qu'est-ce qui est pire qu'un cycliste? Un piéton! Tu sais, les piétons qui traversent, même quand c'est toi qui as priorité. Tu sais, le piéton, là, il traverse, là, tu sais, il te regarde de même, là. C'est l'air de dire, ah ouais, t'es pas game? On s'entend que dans une collision voiture-piéton, c'est rarement le piéton qui s'en sort le mieux, hein? Mais c'est quand même lui le plus baveux des deux. Ou tu sais, le piéton qui traverse n'importe où, n'importe comment, puis qui met son bras de même. C'est juste moi qui ai le goût de pas arrêter. Non, attention, je ferais jamais ça, tu sais, mais juste pour voir, tu sais. Juste pour aller voir le gars après et dire « Excuse, moi, je pensais que tu voulais dire que tu étais capable de m'arrêter avec ton bras. » Mais il y a pire que les piétons. Les travaux! Je veux pas... OK, je suis pas paranoïaque, mais je pense que quelqu'un, quelque part, veut pas que je me rende quelque part. Je suis pas tout seul, là, hein? Non, mais... Là, on s'entend, là, à Montréal, c'est pire que n'importe où ailleurs, là. Tu sais, il peut être 2 heures un dimanche après-midi ou mercredi à 1 heure du matin. T'es jamais certain que tu seras pas pogné dans un Christie de bouchon. Tu sais, t'avances pas. Hein, t'es pogné dans le cul d'une vanne entre 2 rangées de cônes jaune-orange à côté d'une pancarte marquée « Ralentir ». T'as l'impression qu'il l'a mis là juste pour te faire chier. T'as l'impression que la prochaine étape, c'est qu'il va venir te péter tes tailleurs. Regarde, je peux pas ralentir. Si je ralentis plus que ça, je vais reculer, là. Ou, tu sais, surveillance aérienne. Comme s'il y avait des chances qu'un avion atterrisse, me donne une étiquette de vitesse. De toute façon, à la vitesse qu'on roule, j'ai plus de chances de pogner une étiquette de parking. Et... C'est-tu moi ou une pancarte marquée « Travaux ». C'est supposé de venir avec des travaux. Il y a juste moi qui vois la pancarte, mais pas les travaux. Non, mais remarque, ça se peut, là, c'est des choses qui arrivent. Peut-être que ça donne de même que ce jour-là, les gars qui font les travaux, ils sont pas venus. C'est sûr, tous les chemins sont bloqués.
Mais c'est-tu moi où il y a des coins, on dirait qu'ils sont en travaux depuis toujours? Moi, il y a des bouts de Montréal que j'ai jamais vu, pas de travaux. Ils sont en travaux depuis tellement longtemps, t'as l'impression que quand ça va être fini, on n'aura même plus besoin, si les chars vont voler. Si au moins on avait l'impression que ça donnait quelque chose. Tu sais, y a-tu quelqu'un là qui peut dire honnêtement là, oui, les travaux routiers, c'est chiant, mais ça vaut la peine. Regarde les belles routes qu'on a. Je suis pas expert en asphalte, mais des fois j'ai l'impression qu'il pourrait prendre de la pâte philo, que ça ferait pas de différence là. Mais comment ça marche? Peut-être quelqu'un le sait comment ça marche. C'est-tu parce que ça fonctionne par appel d'offres, puis qu'ils donnent le contrat tout le temps au plus bas aux missionnaires? Si c'est ça, y aurait-tu moyen d'établir des domaines où c'est pas toujours le moins cher qui gagne le contrat? Parce que l'asphalte, c'est comme les putes. La moins chère est rarement la meilleure. Elle peut faire la job, mais c'est pas long que tu te ramasses avec des fissures et des plaques qui s'arrachent tranquillement. Moi, là, j'ai fait un rêve. J'aimerais voir l'autoroute métropolitaine finie avant de mourir. Mais je sais que je verrai pas ça de mon vivant. Un jour, là, je vais mourir, je vais rentrer dans le tunnel avec la fameuse lumière au bout, puis je pourrai même pas me rendre parce qu'il y a des anges avec des dossards jaune-orange qui vont me faire prendre des déviations dans des hosties de détours qui mènent jamais à la bonne place! Laurent Paquin! Laurent Paquin! Laurent Paquin! Eh bien, le show achève, mesdames et messieurs. Toute bonne chose à une fin, bien sûr. On remercie Scott Price et ses musiciens. Bravo, les gars. Oui. Et je veux aussi remercier toute l'équipe de Juste pour rire qui a mis des centaines de milliards de dollars dans cette belle aventure et qui m'a fait confiance. Merci beaucoup à tout le monde parce que, vous savez... Mais oui, certainement. Ça coûte une fortune faire du showbiz, hein? Ça coûte beaucoup d'argent produire des shows. Sauf que cette année, on s'est rendu compte qu'il y a moyen de faire du showbiz sans trop de budget. Et c'est surtout les chanteurs qui ont compris ça. Les chanteurs ont compris qu'il y a moyen de se faire connaître maintenant en étant originaux, que ce soit par Internet, que ce soit en cassant la gueule du gardien des Saguenayens de Chicoutimi, tous les moyens sont bons. Mais personne n'a réussi un coup aussi extraordinaire que Bernard Lachance. Vous vous souvenez de Bernard qui a réussi à passer à l'émission Oprah par un simple petit vidéo qu'il a mis sur Internet. Et je suis retourné sur YouTube il n'y a pas longtemps et j'ai vu une autre vidéo de Bernard Lachance qui a définitivement adopté cette méthode-là pour réaliser ses plus grands rêves. On écoute ça. Salut Guy, c'est Bernard Lachance qui te parle, le fou qui a loué le Chicago Theatre puis qui a fini à Oprah. Les journaux, les radios, les télés disaient que j'ai enfin réalisé mon rêve. C'est pas ça mon rêve. Mon rêve, c'est de te rencontrer. Je veux être invité à ton gala. Je rêve de faire ton gala. Je me suis même fait imprimer un T-shirt du Saint-Denis puis je suis prêt à vendre les billets. Fait que invite-moi à ton gala, Guy, je t'en supplie. Demandez gentiment comme ça, mesdames et messieurs, on peut pas dire non. Comme dirait Oprah, veuillez accueillir Bernard Lachance! Assis-toi, mon bel homme. Je suis content d'être là. J'ai mis mon petit linge d'Oprah pour être sûr que tout le monde allait me reconnaître. Oui, fais-toi-en pas, on te reconnaît. Et puis pour que tu sois dans ton élément, on a décidé de t'offrir officiellement le fameux T-shirt qui t'a servi du Saint-Denis avec le beau plan de la salle. Hein? Puis on va même faire un X sur l'endroit où tu es assis ce soir, c'est-à-dire sur la scène, direct à côté de moi qui est ici. Est-ce que ça te rend heureux, ça, mon Bernard? Je capote. Bon, mais c'est comme ça que tu vends tes billets, toi, hein? Alors, ta technique est bien simple, c'est que tu vends les billets un par un et tu noircis chaque petite case. Eh oui. C'est intéressant quand Un même. par un. Ben, les petites salles, ça va bien, mais quand tu tombes dans les grandes salles, comme là, tu t'en vas à Place des Arts bientôt. Oui, 8 août, Place des Arts, 15 musiciens, 300 choristes. Oui, oui. Guidoune. Donc... mais quand tu tombes à Place des Arts, 3000 places, ça prend combien de temps de noircir un T-shirt de 3000 places?
2-3 mois. Ah, intéressant. 2-3 mois avec le même T-shirt sans pouvoir le laver. Commence à comprendre pourquoi le monde achète rapidement. Hein? Les sorties de secours doivent sentir le yard. Oui, dans quand c'est chaud, les gicleurs se font aller. Les gicleurs se font aller. Mais c'est pas pour rien d'enlever à ton talent, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de billets qui se vendent juste à cause de la technique que tu utilises quand même. Pas du tout. J'ai essayé de les vendre, tes billets, pour le Saint-Denis. Ouais. Tu vois ce que ça a donné? Billets à vendre, billets à vendre, billets à vendre. Hey, des billets pour ton show. Non, le gala de Guy Nantel. Festival juste pour rire. Franchement, pas de ça. Billets à vendre. Billets à vendre pour le spectacle de Guy Nantel. Non. Pour le spectacle juste pour rire de Guy Nantel. Billets à vendre. Billets à vendre pour le gala de Guy Nantel, madame. Billets à vendre pour le gala de Guy Nantel. Billets à vendre. Billets. Veux-tu 2 billets pour Guy Nantel? Je suis prêt à t'les donner. Nantel, c'est de la crise d'abord. OK, je pense que tu as gagné ton point. C'est toi qui as un vrai talent de chanteur, Bernard Lachance. T'sais. Non, mais c'est vrai, il faut l'avouer. Tu as un talent. Mais est-ce que tu penses que ta technique servirait quand même plus une chanteuse qu'un chanteur? Une chanteuse sexy. Mettons Marie-Chantal Toupin qui utilise ta méthode, me semble que ça pourrait marcher. Ben, le balcon se remplirait plus vite, en tout cas. Il y a bien des gars qui seraient hésitants, hein? Je pense que c'est comme ces billets-là m'intéressent. Quoi de cette section-là? J'aime ça, faire ça. OK. T'aimes ça aussi, hein? OK. Pendant que je te tentais les mamelons, je suis en train de penser, dans mes notes, j'ai... L'affaire, c'est que tu parlais pas anglais. Il y a à peine 1 an, tu parlais pas un mot anglais, vraiment? C'est pas bon. C'est vrai? Pauline Marois me clashait. Oh! Et il paraît que tu as réussi à apprendre l'anglais en suivant la série Friends sur DVD. Ben oui, quand tu écoutes une télésérie intéressante, ça rentre plus vite. Ah! C'est un bon truc. On pourrait peut-être donner la série Virginie aux joueurs du Canadien. Série intéressante, j'ai dit. Intéressant. Hey! C'est super bon, Virginie! Est-ce que tu vendeur de T-shirts? C'est qui, lui? Fais pas attention, il y a eu une année très difficile. Mais ça ne t'a pas empêché quand même de passer à une des émissions les plus écoutées aux États-Unis. 14 millions de téléspectateurs ont vu ce beau visage à la télé, mesdames et messieurs. Bien. J'ai compté ça, c'est comme passer 260 fois à l'émission de Denis Lévesque dans la même journée. Alors, c'est extraordinaire, tu sais. Il m'en reste 257. Ouais. Ben là, l'entrevue achève, mais je me posais la question. Qui t'a le plus impressionné? Être interviewé par Oprah ou par Guy Nantel? Pas mal pareil. Ah? Vous avez 2 styles différents. Ben oui. Il y en a qui sont drôles, gentils, charmants. Toi, tes chaises sont plus confortables, par exemple. Bernard, pour terminer le gala, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui. Tu vas chanter pour nous ce soir. Non! Tu vas chanter pour nous ce soir. Ben non, tu m'as dit une entrevue! Non, mais je t'avais dit une entrevue, mais là, ils sont 2200 à s'être déplacés. Et je suis sûr qu'ils ont le goût de t'entendre chanter. Chantez quoi? Chantez quoi? Lève-toi debout, là, on va chanter. Ben oui, mais chantez quoi? Non, ça va être bien facile. Ça va, s'il te plaît. Bon, OK. Accepte de chanter, là, c'est la fin du gala, ça va nous aider à faire sortir le public. Bon. Non, mais t'as transformé le showbiz, Bernard. Il faut qu'on te rende hommage ce soir. Et tu vas voir qu'il y a des gens importants. D'abord, pour te rendre hommage, tu ne chanteras pas tout seul. OK. Hein? Tu ne chanteras pas tout seul, certainement pas. Parce que toi, là, il y a quelqu'un ici, 2 personnes, qui sont devenues comme toi, qui étaient des inconnus et qui sont devenues des stars, mais au niveau international, qui se sont fait connaître d'abord en Angleterre. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Paul Potts et Susan Boyle! Mais... Elle est donc bien belle, notre belle Suzanne, hein? Ils l'ont bien habillée, hein? Hein? C'est pas rasé avant le spectacle, la Suzanne, mais c'est pas... bon Dieu, ta colisse de tout! Et toi? Je suis sûr que t'aurais rêvé de passer à Star Academy, hein? On va chanter la tune de Star Academy, tu suis les paroles, tu vas voir, je vais te montrer ça. Et voici la chorale des gens ordinaires, comme toi, qui rêvent de faire carrière. Scott, parle-nous ça, cette belle tune-là. Allez, let's go, c'est la fiesta! Ouais, je
fait un malheur sans donner une scène à Julie Snyder. Aujourd'hui, je me suis fait arranger les manettes. Moi, j'ai pogné une grippe, fait que si ça vous monte pas, j'arrête de chanter direct là. Nous sommes terribles à partager ton rêve, à vouloir triompher au-delà des frontières. La marche nous inspire, comment on veut chanter, comment on veut chanter. Oh, 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 oh. Fuck, il m'a mis au monde. J'ai frappé la foi où ça reste instantané. Toutes ces grandes vedettes